Loué soit Jésus-Christ, bonjour à tout le monde et bienvenue à cette réflexion que nous engageons encore une fois ce matin, tout avec nos excuses pour le désagrément qui nous a, à cause de certaines situations existentielles, nous n'avons pas pu faire notre direct et nos méditations normalement. Et nous pouvons aujourd'hui dire merci au Seigneur de nous avoir encore donné cette opportunité de pouvoir communiquer et méditer sur notre vie et sur notre sort. Nous sommes finalement à la fin du mois d'octobre. Et la fin du mois d'octobre, c'est justement la fin du mois que nous passons à nos défunts et aussi aux âmes du purgatoire. Donc c'est une occasion favorable pour l'Église de pouvoir inscrire des messes pour penser exactement à ces morts. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui nous allons réfléchir et méditer sur sortie des ténèbres. Sortie des ténèbres. Et ça c'est un avertissement à tout homme, à tout l'homme, dans toute l'humanité. Sortie des ténèbres. Il faut sortir de nos ténèbres. Cela signifie se libérer d'états sombres. Se libérer d'états sombres comme la peur, le désespoir ou le péché. En cherchant la lumière, l'espoir et la vérité. Et vous voyez aujourd'hui la situation dans notre pays au Cameroun, il y a trop de mensonges. Et tous les Camerounais vivent justement cet état de ténèbres. Et nous ne savons pas où se trouve même la vérité. Et c'est ça qui engage la peur de notre vie. Nous devons faire attention parce que la seule vérité nous rendra libres. Donc, il faut de l'espoir, oui. Cela peut impliquer une démarche spirituelle, c'est-à-dire la prière, lecture des Écritures ou une recherche de soutien auprès des autres ou d'un cheminement personnel vers le bonheur et la guérison. Vous voyez. Donc, il y a des démarches spirituelles et religieuses pour sortir des ténèbres. Prier et étudier les Écritures. Ces pratiques peuvent aider à trouver la lumière et même la direction. Faire preuve d'humilité et se repentir. Accepter de laisser le monde et ses péchés pour se tourner vers une autorité spirituelle qui peut nous aider, selon le message biblique. Se tourner vers les autres également. Parler de ces problèmes ou écouter ceux des autres avec une foi en Dieu peut mener à la guérison, comme le suggère ce témoignage, sur plus de foi. Donc il y a des approches également personnelles et psychologiques. Il faut lutter contre les passions tristes, se détacher des sentiments négatifs comme la jalousie, le ressentiment ou la haine peut être un moyen de sortir de l'ombre. Et parmi ces luttes contre les passions tristes, il y a même les passions politiques, où des gens se font des idées d'avoir gagné alors qu'ils n'ont pas gagné. Et cela pose un problème. Et ça engloutit tout le monde dans les ténèbres. Mais il faut sortir des ténèbres, mes chers amis. Et il faut chercher l'espoir. Comme le suggère l'artiste Angel Boulaye. L'espoir est une ressource précieuse pour avancer sur un chemin difficile. Vous voyez, il faut faire preuve de bienveillance. C'est-à-dire, il y a des gestes simples, comme un mot gentil, peuvent aider à éclairer le quotidien selon un témoignage sur plus de foi. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est-à-dire, nous sommes en train de réfléchir sur le fait de sortir des ténèbres. Tout homme doit sortir des ténèbres. Et il faut sortir des ténèbres, qui est le fait de se libérer d'états sombres comme la peur, le désespoir ou le péché, en cherchant la lumière, l'espoir et la vérité. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer ici.
Donc nous avons le sens littéral, n'est-ce pas, de sortie des ténèbres. Éclairage, c'est un éclairage. Le sens le plus littéral est de passer d'un lieu obscur à un lieu illuminé, comme lors d'une panne de courant. Et sorti des ténèbres, Dieu a fait jaillir la lumière des ténèbres, et jusqu'à aujourd'hui, elle demeure. Que la lumière soit, et elle fut. Imaginez-vous marcher dans la lumière, proclamer que tout autour de vous est lumière, car il vous a fait sortir des ténèbres, ce qui signifie que vous en êtes totalement séparés. Les ténèbres représentent l'impiété, l'immoralité et tout ce qui est mauvais et pervers. Vous voyez? Donc, obscurité profonde. Dans le langage biblique et dans la tradition chrétienne, les ténèbres symbolisent et désignent le monde sans Dieu, donc c'est-à-dire le mal. Alors que le Christ est lumière du monde, Satan est le prince des ténèbres. Satan est le prince des ténèbres. Relation. Satan est le prince des ténèbres. Et qu'est-ce que ça veut dire tout cela, hein, mes chers amis? Qu'est-ce que ça veut dire? Obscurité profonde. C'est sinistre, qui peut provoquer la peur, l'angoisse. La panne a plongé la ville dans les ténèbres, un domaine de ce qui est obscur, inconnu, difficile à comprendre, dont les ténèbres de la personnalité humaine. Quelles sont ces œuvres de ténèbres? Il s'agit, selon Paul, Paul nous parle, Saint Paul nous parle des œuvres de ténèbres, de toutes sortes de fautes allant de l'ivresse, l'impureté, les disputes, les jalousies, jusqu'à l'oubli même de Dieu. La trahison, l'homicide, l'orgueil, le mépris, et l'autre, et encore le matérialisme, l'esprit de consommation, l'hédonisme, et même la vanité. Dieu, tu as voulu que, par l'adoption de ta grâce, je devienne un fils de la lumière. Accorde-moi, je t'en prie, que je ne sois plus enveloppé dans les ténèbres des démons et que je puisse demeurer toujours dans la splendeur de la liberté que j'ai reçue de toi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Vous voyez, il y a plusieurs prières de cette manière-là. Et qu'est-ce qui nous fait sortir des ténèbres? 1 Pierre chapitre 2 du verset 9 à 12. Et il dit, vous avez été choisis pour témoigner des merveilles de Dieu. Il vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes un peuple de Dieu. Vous n'aviez jamais obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu la miséricorde de Dieu. Et que signifie ténèbres dans ce sens? C'est l'absence quasi totale de lumière, naturelle ou artificielle, dans un espace matériellement délimité, en général, et évoquant un corps, une matière, un contenu sensible. C'est un synonyme d'obscurité. D'épaisses ténèbres avaient envahi la montagne. Voyez-vous. Donc le monde des ténèbres, en anglais, World of Darkness, est le nom donné à un univers de fiction rattaché à la fantaisie urbaine et créé par le jeu de rôle, par Mark Reinhagen. Donc vous voyez. Donc il y a le roi des ténèbres s'appelle Sauron, ça c'est clair. C'est un personnage de fiction qui apparaissant dans l'œuvre de Tolkien. Donc nous avons et tout cela est le synonyme de ténèbres, ténèbres, obscurité profonde, synonyme noir, nuit, obscurcissement, obscurité, ombre, et littéralement, c'est noirceur, opacité. Et le contraire, c'est la clarté, c'est le jour. Vous voyez, la lumière. Et de manière littéraire,
ce qui est difficile à comprendre. Synonyme, c'est le brouillard, le mystère. Et littéralement, c'est la nuit, l'opacité. Vous voyez. Le beau ténébreux est un archétype de séduction et un type de personnage de fiction qui désigne un homme garçon séduisant à l'allure grave et un peu rebelle et au regard sombre. Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Donc vous voyez que les ténèbres, c'est l'obscurité, c'est la nuit. Synonyme, les ténèbres semblent signifier quelque chose de réel et d'opposé à la lumière. Et puis, l'obscurité est une pure privation de clarté, en fait. Pure privation de clarté. Et acme, apogée, comble, fête, et paroxysme, sommet, qu'on appelle summum ou zénith. Zénith, là, nous pouvons l'appréhender dans les différentes, justement, conceptions. Et la signification du cœur des ténèbres ici, au cœur des ténèbres, on est dans le contexte de la colonisation belge du Congo. Et le rôle prépondérant de Léopold II, marqué par la cupidité et même la cruauté, notamment en ce qui concerne le trafic d'ivoire, comme c'est le cas. Donc la différence entre la lumière et les ténèbres, nous pouvons le dire. La lumière, c'est la vie. Et la lumière, c'est la vérité. La révélation par opposition aux ténèbres, qui symbolise l'ignorance ou les erreurs. C'est la vie éternelle ici et maintenant pour nous, et pas seulement pour après la mort. Et nous le voyons également. Le Camerounais doit sortir également des ténèbres. Les ténèbres parfois du péché, de l'ignorance et même parfois de certaines désespoirs. Désespérance autant pour moi. Donc, les trois types de ténèbres dans la Bible, il y a le texte qui explore, décrit trois types différents d'obscurité. L'obscurité de la honte et de l'isolement. L'obscurité de l'oppression ennemie et l'obscurité du désespoir. Voilà. Donc, dans 8 Seigneurs des ténèbres, les serviteurs doivent justifier, expliquer au Seigneur des ténèbres pourquoi ils ont raté leur mission. Et les serviteurs doivent donner de bonnes excuses au risque de recevoir 1, 2 ou puis 3 regards qui tuent du Seigneur des ténèbres et ainsi perdre la partie. Vous voyez. Et comment s'appelle le Dieu des ténèbres? Je l'ai dit ici, dans la mythologie grecque, Ereb en grec ancien, Erebos en latin, Erebus, est la divinité primordiale et infernale née du chaos, personnifiant les ténèbres, l'obscurité des enfers, vous voyez. Donc, il y a la prière puissante de 7 jours pour sortir des moments difficiles. Il n'y a pas de prière unique de 7 jours pour sortir des moments difficiles. Car la prière est une pratique personnelle et peut varier également. Vous voyez. Une prière puissante pour les moments difficiles peut combiner des éléments de prière, de déblocage, de protection, même de confiance et de louange. En demandant l'aide divine pour trouver des solutions, surmonter la peur et la tristesse et retrouver la paix. Et vous pouvez aussi adapter ces prières pour une dévotion de 7 jours, ça dépend de vous. Un exemple de prière à intégrer dans une dévotion de 7 jours. Le premier jour, confiance et reddition. Seigneur, je me confie en toi. Je te présente mon cœur, ma volonté et mes attentes. Aide-moi à déposer mes soucis dans tes mains. Ça, c'est le premier jour.
Le deuxième jour, protection et lumière. Seigneur, je te demande de me protéger de tout mal, de toute énergie négative. Entoure-moi de ton amour divin et de ta lumière. Vous voyez. Et troisième jour, dépassement des émotions négatives. Seigneur, je te présente mon état d'esprit et mon humeur. Libère-moi de la tristesse, de la colère et du désespoir. Quatrième jour, problème concret. Seigneur, je te présente ma situation actuelle. Qu'elle soit professionnelle, financière ou rationnelle, ou relationnelle. Je te demande de débloquer et de trouver des solutions. Cinquième jour, repentir et transformation. Seigneur, pardonne mes révoltes et mes plaintes. Donne-moi un cœur brisé et un esprit humble. Transforme mes lamentations en allégresse. Sixième jour, recherche de guidance. Seigneur, éclaire-moi dans mes choix et aide-moi à trouver des solutions adéquates. Guide-moi sur le bon chemin. Et enfin, septième jour, louange et action de grâce. Seigneur, je te remercie pour les grâces reçues à travers mes épreuves. Je te loue pour la force et la délivrance que tu m'accordes. Alors, comment utiliser ces prières, mes chers amis? Choisissez une prière pour chaque jour de la semaine surtout. Et priez avec foi, en vous concentrant sur vos besoins et vos intentions. Soyez persévérants. La prière est un processus qui peut prendre du temps, mais il faut persévérer. Adaptez ces prières-là à votre situation personnelle et à votre foi. Donc, il y a certains qui pensent que il y a la prière la plus puissante du monde. C'est à Saint-Michel-Archange. Parmi les prières les plus puissantes, celle de Saint-Michel-Archange occupe une place centrale, connue pour sa force et son efficacité. Cette prière est souvent récitée face à des situations critiques ou des menaces spirituelles. Vous voyez. Donc, il faut se protéger contre les attaques spirituelles. Comprendre le sens de la prière de protection. Avant d'utiliser une prière, il est important d'en comprendre le sens même et la raison. La prière à l'archange Saint-Michel est une puissante prière de protection qui demande l'intercession de Saint-Michel pour nous protéger du mal spirituel et même des attaques du diable. Donc les œuvres des ténèbres, nous pouvons les trouver dans Deutéronome chapitre 18, du verset 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations. Il y a également Exode chapitre 7, du verset 10 à 12. Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon et firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Et le prince des ténèbres, c'est Ozzy Osbourne. C'est le prince des ténèbres. Et il est décédé mardi matin à l'âge de 76 ans. Donc voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et pour que nous sortions de nos ténèbres et puissions développer en nous le don de la grâce, le don de la lumière et le don de la paix et de la vie. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Une excellente journée à Mathias Nguena qui nous regarde depuis Yaoundé, notre frère et ami, et à qui on souhaite une excellente journée, et à tous ceux qui nous regardent également en ce moment, que le Seigneur vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse, et que son village s'illumine pour chacun de vous. Bye bye et rendez-vous demain matin.